Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Collin, je suis enseignant-chercheur au Centre des matériaux. Je vais vous parler de la microstructure des alliages de titane et en particulier du TA6V obtenu par fabrication additive et plus spécialement par projection laser et fusion laser de lit de poudre. Les premières slides consisteront à comparer les trois procédés de FA les plus utilisés dans le milieu industriel. Il s'agit du procédé LMD, Laser Metal Deposition, LPBF, Laser Powder Bed Fusion, et EPBF, Electron Powder Bed Fusion. Ici sont présentées deux pièces en TA6V réalisées par deux procédés distincts. En haut, le LMD et en bas, le LPBF. À gauche, il s'agit d'une ferrure de l'hélicoptère Tigre d'Eurocopter et à droite, d'un boîtier d'antenne de MBDA. On peut clairement observer que les pièces réalisées par LPBF sont très proches du fichier numérisé et que l'état de surface de ces pièces est bien meilleur en LPBF. À cette slide, on compare les paramètres d'entrée et certains paramètres de sortie de ces trois procédés. Les paramètres d'entrée sont la puissance, la vitesse de balayage, le débit massif de poudre ou la compacité du lit de poudre, le diamètre du faisceau au plan de travail et enfin le diamètre moyen des poudres. Quant aux paramètres de sortie, nous en avons retenu que deux, la hauteur de couche et la largeur du cordon. Quant aux paramètres au bas de ce tableau, il s'agit de paramètres combinés, fonction de deux ou trois paramètres d'entrée. On va s'intéresser essentiellement aux paramètres combinés car ils permettent de rendre compte de la microstructure des pièces et permettent de positionner les procédés entre eux, comme on le verra aux slides suivantes. Le premier des paramètres combinés est le temps d'interaction entre la source de chaleur et la matière, c'est-à-dire le temps pour former le bain liquide. Il s'agit du diamètre du spot rapporté à la vitesse de balayage. Le second paramètre combiné est la densité de puissance, c'est-à-dire la puissance rapportée à la surface de spot. L'énergie linéique est le troisième paramètre combiné, soit la puissance rapportée à la vitesse de balayage. Le quatrième paramètre combiné est l'énergie surfacique, qui est égale au produit de la densité de puissance par le temps d'interaction. Et enfin, le cinquième paramètre combiné est l'énergie volumique. Il s'agit de la densité de puissance rapportée à la vitesse de balayage. Ce qu'il faut retenir de ces slides, c'est que l'origine des différences de microstructure est liée aux paramètres procédés et paramètres énergétiques qui sont très différents d'un procédé à l'autre. Toutefois, le procédé EPBF se distingue des deux autres de par sa source d'énergie. Elle est constituée d'électrons dans le cas de l'EPBF et de photons dans le cas du faisceau laser. Également, le faisceau d'électrons demande systématiquement un préchauffage préalable du lit de poudre et un vide poussé qui ont pour effet de diminuer la vitesse de refroidissement et les gradients thermiques, engendrant beaucoup moins de contraintes résiduelles et rendant la microstructure bien plus grossière comparée au procédé LPBF. Le graphe densité de puissance en watts par centimètre carré en fonction du temps d'interaction en secondes permet de faire une comparaison entre plusieurs procédés. Les lignes bleues représentent les énergies surfaciques en joules par centimètre carré. Si on place maintenant le procédé LMD parmi tous ces procédés, on peut voir qu'il se situe un peu au-dessus du procédé de rechargement. Quant au procédé LPBF,
Il se situe au-dessus du soudage, c'est-à-dire à une intensité plus haute que pour le procédé LMD et à un temps d'interaction bien plus court. Enfin, le procédé EPBF est celui des trois procédés qui présentent la plus grande intensité ou densité de puissance et les temps d'interaction les plus courts. Après cette comparaison entre les différents procédés de FA par fusion, voici le plan de l'exposé que je vous propose. Tout d'abord, je reviendrai très brièvement sur la métallurgie des alliages de titane, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, puis pour un alliage particulier, le TA6V, je présenterai le diagramme d'équilibre et les diagrammes hors d'équilibre. Je vous parlerai ensuite de la genèse de la microsuture et en particulier de la morphologie et finesse des grains. J'aborderai ensuite l'histoire thermique d'un point matériel lors de la fabrication d'un mur par le procédé LMD. Je vous montrerai comment les gradients de phase peuvent être engendrés par le traitement thermique induit par le procédé lui-même. Et enfin, je terminerai par la transition colonnaire équiaxe et notamment, je reviendrai sur les grandeurs thermiques et de solidification qui permettent le passage d'une microsuture. Bien souvent, la métallurgie des alliages de titane est représentée par un graphe température en ordonnée et en abscisse éléments alphagènes à gauche et bêtagènes à droite. La ligne T-bêta la plus à droite du diagramme se nomme transus bêta et la ligne T-alpha la plus à gauche se nomme transus alpha. Entre ces deux lignes se trouve le domaine alpha plus bêta dans lequel on peut observer deux lignes en pointillés. Il s'agit des lignes MS de début de la transformation martensitique et MF de fin de la transformation martensitique. La ligne verticale en pointillé vert représente la composition nominale du TA6V. Après une trempe à la température T1 dans le domaine bêta, le TA6V se refroidit rapidement jusqu'à la température ambiante en coupant MS sans couper MF. Les phases en présence à température ambiante sont alors alpha' plus bêta résiduel. En revanche, après une trempe à la température T2 dans le haut du domaine alpha plus bêta, le TA6V présente du alpha primaire noté alpha 1 avec essentiellement du bêta qui, après un refroidissement rapide, coupe MS sans couper MF. Les phases en présence à température ambiante sont donc alpha primaire plus alpha prime plus bêta résiduel. Ici, sur cette slide, sont représentés en haut le diagramme de phase à l'équilibre du TA6V et en bas deux diagrammes de phase, l'un obtenu pour une vitesse de refroidissement de 1000 degrés C par seconde, graphe de gauche, et l'autre pour une vitesse de refroidissement de 1 degré C par seconde, graphe de droite. Concernant le diagramme de phase à l'équilibre, on peut noter que son transus bêta est de 980 degrés et qu'à température ambiante, le TA6V est majoritairement alpha. Le diagramme de phase calculé par thermocalque, avec une vitesse de refroidissement de 1 degré C par seconde, est très proche de celui à l'équilibre. Par contre, le diagramme de phase calculé pour une vitesse de refroidissement de 1000 degrés C par seconde voit ces lignes de transus alpha et bêta se rapprocher l'une de l'autre, étendant le domaine alpha et diminuant le domaine alpha plus bêta. Le TA6V se trouve alors dans le domaine alpha et plus particulièrement dans le domaine alpha'. Son transus bêta a diminué en valeur de près de 70 degrés par rapport à l'équilibre et la concentration en vanadium de la phase alpha a augmenté. Je vous rappelle ici, dans un tableau, la composition normée du TA6V. À part le titane, l'aluminium et le vanadium, le TA6V est composé d'éléments traces,
en fer, carbone, oxygène, azote et hydrogène. Il faut savoir que les alliages de titane sont très avides d'oxygène, d'azote et d'hydrogène et forment facilement des oxydes, des nitrures et des hydrures. En dessous de ce tableau, vous pouvez voir un diagramme de transformation en refroidissement continu du TH6V. Après une remise en solution à 1050 degrés pendant 30 minutes, le TH6V a subi, à partir du domaine β homogénéisé, des trempes à vitesse variable. Entre 1,5 et 20 degrés C par seconde, le β se transforme en alpha sous forme de latte. Entre 20 et 410 degrés C par seconde, le β se transforme en alpha massif sous forme de large zone. Et au-delà de 410 degrés C par seconde, le β se transforme en alpha prime de forme aiguillée. Ici, contrairement à la slide précédente, ce diagramme représente la fraction volumique de la seconde phase du TH6V qui se forme à partir d'une trempe en dessous du transduce β. Jusqu'à 900 degrés après trempe, on peut observer 20% en volume de seconde phase majoritairement alpha prime. Entre 900 et 800 degrés C, la phase orthorhombique à phase seconde devient majoritaire en tant que seconde phase à hauteur de 15% en volume. Et au-delà de 800 jusqu'à 600 degrés C, la seconde phase est constituée de bêta riche en vanadium, noté bêta-métastable, à hauteur de 10%. À cette slide, vous pouvez voir la forme d'un bain liquide lors de la construction d'un mur monocordon par LMD. À gauche, vous avez une vue latérale du bain liquide et à droite, une coupe transversale du dernier bain solidifié. La forme de ce bain avant solidification est liée au mouvement de convection de Marangoni qui sont liés au coefficient thermocapillaire, à savoir la variation de la tension de surface liquide-vapeur par rapport à la température, mais également ces mouvements de convection sont fonction de la composition des alliages, des éléments tensioactifs et de la température. Selon le signe de ce coefficient thermocapillaire, le bain s'élargit ou se creuse. Il s'agit ici de la cartographie de solidification bien connue, GVS. Le rapport gradient thermique sur vitesse de solidification rend compte de la morphologie de solidification, alors que le produit GVS, qui est égal à la vitesse de refroidissement, rend compte de la finesse de la microstructure après solidification. Le tableau ci-dessous permet de positionner les trois procédés sur la carte de solidification. Le LMD et le EPBF se trouvent dans le domaine dendritique, alors que le LPBF est à cheval entre le domaine dendritique et le domaine cellulaire. Aussi, en conclusion de cette slide, il faut retenir que le gradient thermique, vitesse de solidification et vitesse de refroidissement sont à l'origine des différences de microstructure. À cette slide est représentée la cartographie de solidification du TH6V de Kobrine, avec la ligne de transition colonnaire équiaxe calculée à partir du modèle 2D de Rosenthal. Nous avons positionné sur cette cartographie 4 procédés de fusion. Vous constaterez que le glaçage laser, NdYAG, la solidification dirigée sont essentiellement colonnaires, alors que la coulée traditionnelle est complètement équiaxe. De nouveau, sur cette cartographie de solidification du TH6V, on peut rendre compte de l'effet de la puissance laser à gauche et de l'effet de la vitesse de balayage à droite sur la morphologie des grains dans le cas du procédé LMD. De ces résultats, il faut retenir que lorsque la puissance croît, le gradient thermique diminue, alors que la vitesse de solidation reste sensiblement constante. En revanche, une augmentation de la vitesse de balayage a pour effet d'accroître le gradient
et la vitesse de solidification. Pour bien comprendre la microstructure obtenue à l'issue de la fabrication additive, il nous faut connaître l'histoire thermique d'un point matériel à différentes hauteurs du plateau de fabrication. Dans le cas de la construction d'un mur monocordon par LMD, nous sommes venus placer un pyromètre infrarouge à partir de la 6e couche. Aussi, avant d'atteindre cette 6e couche, le pyromètre mesure la température de particules chaudes en vol. Le bain est détecté par le pyromètre après que le pic de température ait dépassé la température de fusion. Les autres pics anisothermes représentent la température du même point matériel après la dépose successive des couches. On peut donc affirmer qu'après la dépose de la 7e couche, la 6e couche est refondue car de nouveau sa température dépasse la température de fusion. Et ce n'est qu'après la 8e couche que la température oscille entre T pic et T0, qui est la température de recuit qui s'installe au bas du mur. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que l'histoire thermique d'un point du mur lors de sa construction est une succession de cycles anisothermes dont la température pic diminue avec le nombre de couches et que la température de recuit semble atteindre un palier. Quant à la vitesse de refroidissement mesurée en haut de chaque pic, elle décroît de 1000 degrés C par seconde à 100 degrés C par seconde entre la 7e et la 25e couche. Sur ces slides, on est venu plotter la vitesse de montée en température et la vitesse de trempe entre la première et la 50e couche. Il apparaît que la vitesse de montée en température soit indépendante du nombre de couches déposées et qu'elle soit 2,4 fois plus grande que la vitesse de trempe qui décroît avec le nombre de couches. La simulation reste un bon moyen pour confirmer les tendances observées expérimentalement. Vous avez ici différentes histoires thermiques de points matériels situés à différentes hauteurs du plateau lors de la construction d'un mur de monocordon. On retrouve que l'enveloppe des températures de recuit T0 sature au fur et à mesure que la hauteur du mur s'accroît. La température palier atteint 750 degrés, qui est voisine de la température de détentionnement pour le TA6V. Quant à l'enveloppe des températures pic, elle croît légèrement et atteint un palier vers 2200 degrés. Cette slide permet à partir d'un indice métallurgique de reconstruire le profil thermique d'un mur en TA6V du substrat jusqu'au dernier bain liquide formé. En haut à droite se trouve l'ensemble du mur poli et attaqué au crawl, en haut duquel on peut apercevoir une zone blanche relativement large. En bas à droite se trouve une image MEB prise au voisinage du bain d'un mur brut de fabrication non encore poli. On peut alors observer que le bain liquide solidifié est constitué de 2 couches. En bas à gauche, à partir d'une surface polie et attaquée, proche du bain, il apparaît que la zone blanche est constituée de 8 couches, dont 2 pour le bain et les 6 autres pour la partie de la zone affectée thermiquement, dont la température est au-dessus de Tb et est donc monophasée bêta avant trempe et alpha prime après trempe. Quant à la seconde partie de la ZAT, il s'agit d'une zone où la température évolue en dessous du transus bêta, Tβ, avec des transformations de phase à la clé. Il s'agit d'une zone triphasée, alpha plus alpha prime plus bêta, aux proportions de phase variables. Cette slide compare le profil thermique du mur en TA6V déduit des indices métallurgiques avec celui calculé par simulation. On peut noter sur le profil simulé une brutale chute de température sur les 10 dernières couches du haut du mur de 2500 degrés à 750 degrés C, suivie d'une faible diminution linéaire de la température jusqu'en bas du mur où se trouve un substrat qui joue le rôle de pompage thermique. La seule chose
qui change avec le profil de gauche est le fait que Julie Maisonneuve avait intuité un palier de recuit isotherme avant qu'Arnaud Longuet ne fasse la simulation de son expérimentation. Sur ces slides, on est venu comparer deux profils thermiques simulés, l'un obtenu après la dépose de la 24e couche, courbe pointillée en vert, et l'autre obtenu après la dépose de la 50e couche, courbe continue en rouge. On peut constater une même allure entre les deux courbes, avec au bas du mur une température plus élevée et en haut du mur une profondeur de bain moins importante pour le mur le moins haut. Sur cette slide est représenté le gradient de température en fonction du nombre de couches. Si on s'en tient à la courbe rouge, du bas du mur jusqu'au point T0, le gradient est quasi constant autour de 20 degrés C par millimètre, puis de T0 à Tβ, le gradient croît rapidement et atteint 200 degrés C par millimètre, puis arrivé à Tf, il vaut 650 degrés C par millimètre, et enfin, à T pic, il est de 1000 degrés C par millimètre. On va enfin finir cet exposé par quelques planches microstructurales. Sur cette slide est représentée en haut une microstructure de type alpha' obtenue par LMD, observée au MEB en mode électron-secondaire à différents grandissements. Et en bas, une microstructure alpha plus bêta. On peut voir que pour les mêmes grandissements, la phase alpha' est plus fine que les lattes alpha de la microstructure alpha plus bêta. Quant à la phase bêta, de couleur blanchâtre en surépaisseur, elle est en proportions très différentes. Elle est plus importante dans la microstructure de type alpha plus bêta que dans la microstructure de type alpha'. En slide 25 est illustré le gradient de phase suivant l'axe Z de fabrication engendré lors de la construction d'un mur en T6V par LMD. Ce gradient de phase se forme à la suite du traitement thermique in situ engendré par la superposition successive des monocordons les uns sur les autres. En haut du mur, on peut voir une microstructure de type alpha', puis à l'interface ZAT1, ZAT2, on observe la déstabilisation de la phase alpha' en alpha plus bêta. Au 1/3 du haut du mur, une zone triphasée est observée, qui est constituée de alpha plus bêta M plus alpha'. Au milieu du mur, la phase alpha' a disparu, et au bas du mur, on a une microstructure alpha plus bêta relativement proche de l'équilibre. Sur cette slide, on illustre le fait qu'avec le procédé LMD, il est très facile de passer d'une microstructure colonnaire à une microstructure équiaxe. Les grains colonnaires traversent facilement 10 couches, alors que les grains équiaxes ont des tailles de l'ordre de l'épaisseur de la couche. Cette dernière slide résume les conditions pour lesquelles la croissance équiaxe et la croissance colonnaire sont favorisées. Pour obtenir une microstructure équiaxe, le gradient thermique doit être faible, la vitesse de solidification doit être forte et la zone refondue, encore appelée dilution, doit être faible. Pour obtenir une microstructure colonnaire, c'est l'inverse. G fort, Vs faible et dilution forte. En conclusion, des procédés de FA appliqués au TA6V, on a pu voir que les microstructures fines et trempées hors d'équilibre dépendent des paramètres énergétiques qui sont très différents d'un procédé de FA à l'autre. On a une thermique complexe lors de la construction d'un mur en fabrication additive. La vitesse de refroidissement et gradients thermiques sont élevés avec des recuits successifs. On a une transition colonnaire équiaxe plus ou moins facile selon les procédés de FA. La morphologie du bain joue sur la texture de grain. Et il faut éviter la formation de la phase alpha seconde lors du traitement thermique in situ, car elle abaisse la dureté du matériau. Je vous remercie pour votre attention.